Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler d'une situation de pénurie, notamment de pénurie d'énergie. Et du coup on va parler d'une autre période où la fourniture, alors des denrées en général a été problématique, mais de l'énergie aussi particulièrement la période de l'occupation. Alors déjà, dès l'hiver 1939-1940, la France avait commencé à avoir quelques petits problèmes d'approvisionnement en charbon, parce qu'on va parler essentiellement du charbon ici, qui est un peu mon sujet de spécialité. Parce que certes, globalement, les mineurs avaient été moins réquisitionnés au front que le reste de la population, parce que les mines étaient stratégiques, mais il y avait quand même eu quelques pertes de personnel, et en plus, il y avait eu des problèmes de recrutement de nouveaux personnels, du fait que ailleurs, c'était recruté en masse, et donc il y avait moins de main-d'œuvre disponible, puisque les mines avaient quand même besoin régulièrement de recruter de la nouvelle main-d'œuvre pour remplacer des blessés, des morts, des départs, le renouvellement du personnel. Donc on a une production un peu perturbée et en plus on a des besoins de guerre qui font qu'une partie de la production va vers l'armée et non plus vers la population. Mais c'est resté gérable, voilà, à l'époque. Ça va devenir vraiment problématique en septembre 1940. À ce moment-là, le rationnement du charbon commence, qui pose problème. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quasiment toute l'énergie est produite par le charbon. L'électricité reste encore assez peu répandue dans les foyers, et en plus, les centrales électriques fonctionnent quasiment tous au charbon. Le gaz reste assez peu répandu, et en plus, les centrales à gaz fonctionnent souvent au charbon. Donc, à part la production hydroélectrique, en termes de production d'énergie, tout quasiment dépend du charbon. Il y a un peu de pétrole aussi, mais ça reste très peu répandu à l'époque. Et les foyers se chauffent au charbon, cuisinent souvent grâce au charbon. Bref, sans le charbon, il n'y a pas grand-chose qui tourne, de même l'industrie. L'industrie, son énergie, c'est le charbon, directement ou indirectement. Donc, quand on manque de charbon, tout est bloqué dans le pays, donc ça va provoquer des problèmes pour produire les biens nécessaires aux Français, pour produire l'énergie nécessaire aux Français, donc on aura pénurie d'énergie et pénurie de biens, de denrées, à cause de ce problème-là. Pourquoi la France a alors des problèmes d'approvisionnement en charbon? Alors déjà, si vous voyez la carte là, vous constatez deux choses. C'est que on voit deux bassins miniers qui sont en fait les deux principaux du pays, qui sont dans des zones particulières. Le bassin lorrain maintenant rattaché au Troisième Reich, donc le bassin lorrain qui était un des deux bassins qui produisait le plus. Et l'autre bassin, celui du Nord-Pas-de-Calais, il est dans la zone d'administration militaire allemande et sa production est en grande partie réquisitionnée pour alimenter l'armée allemande, alimenter l'industrie allemande, alimenter les chemins de fer allemands ou envoyer en Moselle pour alimenter la sidérurgie qui est maintenant allemande. Donc, ces deux principaux bassins ne fournissent quasiment plus rien à la France. Les autres bassins sont aussi un peu perturbés parce que, comme je vous ai dit, il y a des pertes de personnel. Il y a les effets du rationnement qui se font sentir aussi sur de la nourriture, parce qu'il y a des rationnements de la nourriture pour l'ensemble de la population, et ça provoque aussi du coup un affaiblissement des corps. Alors globalement, les mineurs auront droit à des rations plus élevées, mais ça va aussi poser des problèmes de mineurs moins performants. On a également le désordre administratif qui aide pas. Comme vous voyez sur la carte, une nouvelle fois, la France est coupée en 5 différentes zones administratives. La zone libre, entre guillemets, la zone occupée, la zone d'administration militaire, la zone d'occupation italienne, les codes qui sont les zones interdites. C'est un peu aussi un peu le bazar, donc ça rajoute un peu de difficulté à l'organisation globale de l'économie et de l'industrie de la France occupée. En plus, ce qui est produit en France est en partie réquisitionné par l'occupant. Mais une partie du charbon part là aussi pour alimenter l'armée allemande, pour alimenter l'industrie de guerre allemande, et donc ça prive une nouvelle fois la France d'une partie de son charbon. Ces réquisitions vont représenter à peu près 15% de la production en 1941, 19% en 1943, et en plus, autre chose qui vient encore en plus y ajouter, c'était pas suffisant, ce qui reste en France et sert en partie aussi à des industries dont la production part en Allemagne. Une partie de la production industrielle française est réquisitionnée par l'Allemagne, et l'occupant privilégie ces entreprises-là, ces industries-là, dans la répartition du charbon français. Donc pour la production dédiée aux Français eux-mêmes, il y en a encore moins. En plus, il y a aussi les importations qui diminuent parce que la France, déjà avant-guerre, n'était pas totalement indépendante en charbon. Elle devait importer du charbon alors, à l'Angleterre, au Royaume-Uni, qui était un de nos principaux fournisseurs. Du coup, ils ont arrêté de livrer du charbon à la France depuis qu'on a fait la paix avec l'Allemagne nazie et privilégient du coup d'alimenter leur armée et leur industrie de guerre. La Belgique aussi, qui est un autre de nos fournisseurs. Même situation que nous, charbon réquisitionné par l'Allemagne. La Pologne, elle n'existe plus. Une partie de la production en Pologne, du coup, maintenant est allemande, et l'autre est soviétique. Donc autant vous dire que ça ne part pas vraiment vers la France. Donc au niveau de la production, en 1938, la France produisait plus de 46 millions de tonnes de charbon. En 1942, on passe à 42,8 millions, 41,3 millions en 1943, et en 1944, année perturbée par d'importants mouvements de grève insurrectionnelle dans les mines contre l'occupant
et des sabotages de la résistance et de l'armée allemande quand elle se replie, alors là, la production s'effondre à 26,5 millions de tonnes. Vous allez me dire, ben, la diminution n'est pas énorme, hein, on est sur du 4-5 millions de tonnes par an, à peu près 10%. Mais si on ajoute du coup les réquisitions par les Allemands, on est plutôt sur à peu près 1/6 de la production de charbon française en moins pour les Français. Et avec la baisse des importations, bah, autant vous dire que la pénurie devient, là, à ce moment-là, drastique. Pourtant, le gouvernement essaie de faire face à cette situation et d'augmenter la production en France. Il augmente les horaires du coup par semaine, il rétablit le dimanche comme jour travaillé, il supprime des jours de congé, il renforce le paiement à la tâche, au rendement pour pousser les mineurs à produire plus, les sanctions pour l'absentéisme sont renforcées, la grève est interdite, ce qui n'empêchera pas des mouvements de grève d'avoir lieu, en 1941 notamment et en 1944, mais il y aura aussi quelques mouvements de grève localisés entre ces deux moments. Comme je vous ai dit, il y avait également le fait que les rations soient plus élevées pour les mineurs, mais également un recrutement de personnel, notamment les jeunes qui vont travailler à la mine sont exemptés du STO. C'est un moyen pour eux, du coup, c'est une alternative au STO et au maquis, aller travailler dans les mines, et c'est notamment, je sais qu'à Champagnac, il y a pas mal de jeunes qui sont allés travailler dans les mines afin d'échapper au STO sans risquer leur vie. Enfin, ils risquaient un peu leur vie quand même à la mine, surtout que la période d'occupation est une période où le taux d'accident est assez élevé du fait des exigences de production, mais ça restait globalement vu comme moins risqué et moins dangereux que le maquis. Malgré tout, dans ce contexte, plusieurs industries sont sous-alimentées. Par exemple, pour ce qui est des chemins de fer et des usines à gaz, elles ne reçoivent que 85% de ce qu'elles recevaient en 1938. Il y a également tout ce qui est sidérurgie, bâtiments, industrie chimique, etc. qui sont sous-alimentés. Pour les foyers, alors en théorie, ils reçoivent en moyenne 43,5% de ce qu'ils recevaient avant-guerre pendant l'occupation. Mais ça, c'est en théorie parce que dans les faits, il y avait parfois des réquisitions sauvages sur ce qui a été livré aux foyers et aux particuliers. Et on estime du coup que des foyers qui consommaient 1 tonne de charbon avant-guerre ne reçoivent plus que 300 kg de charbon. Donc autant vous dire que pour se chauffer, c'est très difficile, que beaucoup de foyers ont souffert du froid. Comme certains foyers très modestes risquent de souffrir du froid cet hiver si le gouvernement ne prend pas de mesures sur le prix de l'énergie. Et aussi des mesures pour aider à l'isolation des logements. Ça serait bien parce que beaucoup aussi de foyers précaires ont du mal à payer leur chauffage, mais ont aussi du mal à se payer un appartement avec une bonne isolation. Et du coup, il y a un cercle vicieux. Mais bon, il va attendre que le gouvernement prenne de bonnes mesures, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, face à cette situation, il y a des foyers qui vont tenter de se chauffer au bois, mais l'approvisionnement en bois est compliqué, hein, notamment en ville. C'est dur d'approvisionner tous les foyers avec le bois, donc ça va pas suffire. Et globalement, la production industrielle s'effondre elle aussi. Donc la fourniture en biens, comme je vous ai dit, est devenue compliquée. Alors, il y a des années où on va réussir un peu à compenser avec l'hydroélectrique, notamment quand la pluviométrie est bonne, mais il y a des années, ça va être bien plus compliqué. L'occupant, voyant bien quand même que la situation devient difficile et pour éviter qu'il y ait des soulèvements en France et pour aussi s'assurer que l'industrie française fonctionne un minimum pour ses intérêts aussi, elle va permettre l'envoi d'un peu de charbon du Nord, de Moselle, même de la Sarre en France, mais on sera très loin de ce que la France importait en termes de charbon avant-guerre. Et donc, la France va manquer de charbon. La France va manquer du coup énormément de charbon. Ça sera une période très difficile à ce niveau-là. Période difficile du coup qui va continuer également après-guerre, puisque du coup à la libération, il faut réparer tout ce qui a été saboté. Beaucoup de mines du Nord sont dans un état déplorable. La modernisation ne s'est pas faite pendant la période d'occupation. Il y a énormément de besoin de charbon pour reconstruire. Le personnel est épuisé par le rationnement, par les fortes exigences qui ont eu lieu pendant la guerre. Ceux qui sont morts déportés, ceux qui sont morts à la guerre, ceux qui sont morts en se battant contre l'occupant. À la libération, la situation du pays reste très difficile en termes d'approvisionnement de charbon. Et en plus, les importations sont aussi difficiles parce que toute l'Europe a souffert de la guerre. Et donc, il y aura une nouvelle bataille du charbon qui va être lancée, qu'on connaît communément sous le nom de la bataille de charbon. Ça désigne du coup cette bataille-là lancée en 1944-45. Mais j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien en description et dans les fiches et en écran de fin. Et c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.